Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Rive FM. Aujourd'hui, nous sommes avec Kéfir et Pierre Aumann. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Kéfir, c'est déjà un premier album, Cahier intime, originaire de Saint-Chamond. Aujourd'hui, un deuxième album, mais tu vis en Suisse aujourd'hui. Quel est ton parcours, Kéfir? Quel est mon parcours musical? Musical? Ah, et ben j'ai rencontré un homme que l'on appelle LJ, voilà, et puis je suis rentré dans un groupe qui s'appelle Artefact, et puis on a fait un peu de son ensemble, une tambouille pendant quelques années, et puis après j'ai rencontré d'autres acolytes comme Pierrot Mann et Diogène, et voilà, et du coup on a formé un collectif qui s'appelle One Mic, et avec lequel on a sorti différents projets, et dont ce troisième projet solo et deuxième album. Donc ça se passait aussi au Grand Pont? Au Grand Pont la première fois, oui. Ouais. Ouais, c'est là où Vous avez mis le feu? où on a mis le feu au Grand Pont. Il y avait déjà le feu déjà là-bas. À l'époque, c'était un peu moins luxurieux que maintenant. C'est vrai qu'il y a eu des travaux depuis et que ça s'est un peu plus arrangé finalement. Ah oui, le Grand Pont, pour moi, c'est devenu très bien, hein. Une belle équipe à l'époque. Une belle équipe, Artefact. Ouais. Oui, une belle équipe, notamment avec Aquila, qui était la sœur de LJ, avec qui on a fait du son dans l'appartement au 12K du Béarn. D'ailleurs, on souhaite un très bon anniversaire au papa de LJ aujourd'hui. Une petite dédicace, hein, comme ça. Une première partie du groupe MHD, tu nous en dis un peu plus? Oui, on a fait MHD, Stéophile, DC's, Arsenic, Kondo, Necro. Necro, c'est un rappeur américain qui faisait les premières instrus de Eminem à l'époque. Ah ouais, c'est pas mal. C'était au Transbo. Mais qui encore? L'américaine, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on a fait Gavlin, voilà. Gavlin maintenant qui c'est une américaine aussi, et pareil, elle est proche de Snoop, et elle a intégré la chaîne de Snoop Dogg, et elle en a fait 2 fois, je crois, sa première partie. Ouais, je crois. Ouais, 2 fois. Voilà, donc on a fait pas mal de premières parties. Après, des rappeurs français, l'entourage, c'est Nekfeu et compagnie. Ça, c'était moi tout seul à Montréal. Jusqu'à Montréal, tu as été finalement, c'est un grand voyage. Ouais, c'était bien. C'était une opportunité en fait. J'étais là-bas, du coup, ils me connaissaient par rapport à un collectif que j'avais intégré sur Lyon qui s'appelait Vibe League, et ils connaissaient un peu le travail, et donc du coup, l'organisateur de l'événement, du concert pendant que j'y étais, me connaissait aussi, connaissait notre travail en fait du collectif, il savait que je faisais partie du collectif, et du coup il m'a invité à faire la première partie de l'entourage. Mais l'entourage c'est un groupe de rap qui maintenant cartonne, mais à l'époque ils étaient pas du tout connus, donc du coup c'était un petit groupe de rap français, donc il s'est dit tiens, il y a un autre rappeur français, on va le faire passer, on va lui dire de faire 2-3 morceaux. C'était juste comme ça, j'étais même pas sur l'affiche, parce que ça s'est fait à l'improviste. Juste comme ça, et puis tu passes aussi régulièrement sur Beansport, sur Skyrock. Ouais, Beansport, on est passé qu'une seule fois, en live, à la télé, direct, et Skyrock, oui, plusieurs fois à Skyrock. Sur Planète Rap? Sur Planète Rap, je passe je fais des petits freestyles sur Planète Rap, mais sinon, quand je sors des projets et que j'ai des émissions, c'est sur la Nocturne de Fred, de Skyrock, et voilà, et après, des fois, je peux passer à la radio. Quand finit l'émission de Fred, il y a la radio libre de D-Fool qui prend le relais, donc du coup on passe dire bonjour, et il touche un petit mot sur l'album, histoire de faire de la promo. Et aussi une grande connaissance musicale au niveau du rap. Tu as plein d'anecdotes, t'en auras peut-être une aujourd'hui pour Rive FM sur un rappeur célèbre. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire, que Gizmo, on a fait après une partie de Gizmo aussi. Gizmo aime l'alcool,
Voilà. Ah, ça c'est beaucoup d'acteurs et beaucoup de chanteurs aiment l'alcool, hein, finalement. D'ailleurs, on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Donc, message au cas où. Mais j'ai pas spécialement d'anecdotes. En tout cas, si j'en ai, je vais essayer de pas trop. Je suis pas une poucave, comme on dit. Aujourd'hui, donc, tu viens pour ton nouvel album, Altérité. C'est ça. Donc, qui a produit le son? L'homme qui est à ma gauche et l'homme qui est invisible aussi, qui s'appelle Diogène. Pyromane et Diogène. Voilà. C'est ça. Où a-t-il été enregistré cet album? Eh ben, les premières maquettes, chaque morceau, toutes les maquettes, on les a fait chez Pyromane, dans un premier temps. Et dans un second temps, on finalisé ça chez Diogène. Il a été mixé à Saint-Étienne, dans le Monstre Gentil, qu'on vous appelle maintenant. Studio Mag. Studio Mag, par Tony Bach, et il a été masterisé à Lyon par Alto Music. Voilà. Tu as donc un studio aussi à la maison, Pyromane? Ouais, exact, home studio. C'est plus pratique d'essayer des choses avant de les masteriser et de passer dans un autre studio? Ouais, je dirais même que dans la démarche, là, c'était indispensable. Parce qu'on a passé beaucoup de temps sur chaque morceau, il y en a qu'on a refait. Chaque morceau, c'était un défi sur ce projet, donc on s'est bien amusé. Y a-t-il des featuring dans cet album? Ouais, il y a des featuring. Il y a Kira, c'est une chanteuse lyonnaise qui sort un peu ses projets là, et elle est vraiment forte. Elle a beaucoup de talent. Et il y a Ange aussi, pareil, beaucoup de talent, c'est un chanteur lyonnais. Il y a Storia, c'est un rappeur originaire de Saint-Chamond, mais qui s'est expatrié depuis plus de 15 ans à Narbonne, et qui a beaucoup de talent aussi. Il y a Marche à l'ombre, qui est un grand rappeur issu de Valence. Pareil, lui, il est régulièrement sur Paris parce que ça devient une figure de proue du rap contenders. C'est un battle rap, voilà. Et il y a Anaïs de Almeida aussi, avec qui on a fait un titre qui s'appelle Tendrement, pour lequel on a clippé un morceau pour l'album. Que j'ai vu aujourd'hui, je l'ai partagé d'ailleurs, qui est très joli. Yes. Et Anaïs, une chanteuse plutôt folk, plutôt douce. Voilà, elle chante très bien. C'est d'ailleurs cette chanteuse, je l'ai connue grâce à LJ. Je lui ai dit que je recherchais une chanteuse dans cette tessiture avec cette voix un peu douce et suave, et du coup il m'a dit je connais peut-être une nana, etc. Donc il m'a donné le contact, et là on a matché, comme on dit. Et voilà, je crois que pour les feats, j'ai fait le tour, j'ai oublié personne. Il y a un feat beatmaker aussi, El Gaouli, c'est un beatmaker parisien qui produit pour Kerry James, Kenny Arcana, il produit pour des grands noms du rap français, et du coup voilà, il a été invité sur l'album et il a produit un morceau qui s'appelle Parabole, pour lequel on a fait un clip aussi. Kefir, c'est du rap, mais c'est aussi du chant. Des fois, tu quittes le rap pour chanter plus vocalement, finalement. Sur cet album, oui. Comme disait Pierrot précédemment, chaque morceau était un challenge. Chaque chanson a été réfléchie. C'est des textes aussi posés. C'est pas de grossièreté, mais c'est des textes qui sont construits. Tu les penses comment? Les textes? Ouais. Les textes, avant de penser les textes, on pense à la prod, on pense à l'émotion que la prod peut nous envoyer. Donc du coup, là, Pierrot, on essaye de mettre à plat et de discuter sur la ligne directrice qu'on va essayer de prendre sur le prochain morceau, en se disant que on aimerait bien avoir un morceau avec telle influence, telle sonorité. Et du coup, on en parle tous les deux et on essaye de mettre en place tout ça avec notre comparse Diogène, qui n'est pas là,
Et pareil, on essaye de bosser comme ça, et ensuite viennent les textes sur lesquels moi je demande la prod, et je me mets un peu dans ma petite bulle, et j'essaye d'écrire, et puis après je leur propose, et puis je retravaille si nécessaire. Donc du coup, tu poses ta voix sur de la musique, même des fois en live. Ça t'arrive aussi de faire des lives comme ça, quoi, finalement, en impro? Des lives en impro sur les prods? Ouais. C'est-à-dire tu as pu chanter des fois avec des groupes comme ça en impro, d'accord, ouais. genre des buffs, etc. Voilà, ouais. Non, moi pas trop. Je le faisais à l'époque, mais là plus trop. J'ai plus l'opportunité, j'ai plus pas vraiment le temps pour errer musicalement, et mais bon, après on va dire que c'est des passages dans ta vie musicale qui font que tu commences par ça. J'ai commencé par les freestyles dans la voiture, après les buffs, et voilà, la consécration, c'est toujours la sortie d'un projet réfléchi. Kifi, on va parler de ton emploi actuel, parce que tu aides aussi les autres finalement. Ouais, mon emploi qui me rapporte de l'argent, pas celui qui m'en fait perdre. Celui qui t'en fait perdre, peut-être. Celui qui m'en fait perdre, c'est la musique. La musique, parce que c'est une passion. C'est une passion, ouais. Ouais, c'est indépendant. Alors ton emploi actuel, c'est quoi? Mon emploi qui me fait gagner de l'argent? Ouais. Mon emploi qui me fait gagner de l'argent, c'est infirmier. Je travaille dans le social. Voilà, c'est intéressant aussi. Ça te permet de voir aussi la douleur, et de construire tes textes aussi parfois. Ouais, c'est vrai, ça peut éponger certaines histoires, et que j'essaye de retranscrire dans mes textes, ouais. Alors maintenant, on va poser des questions un petit peu à Pyromane, parce qu'il est un peu tout seul. On va se rapprocher du micro pour qu'on l'entende. Ouais. Pyromane, donc c'est le beatmaker. Ouais. Il est également musicien. Oui. Alors, on t'entend pas très bien. Je suis bassiste voilà. aussi. Bassiste, prends-le dans les mains si tu te sens plus à l'aise. T'es bassiste, donc passionné de reggae aussi. Ouais, entre autres, ouais. Disons que c'était mon premier kiff en musique, c'était le reggae, ouais. Alors, différentes... J'étais tout gamin. Qu'est-ce qui t'influence dans le reggae? Quels sont tes chanteurs les mieux que tu préfères? En reggae? Ouais. Je dirais Toots and the Maytals, Gladiators, des gens comme ça, des années 70 surtout. Surtout les années 70, ouais. Tu joues dans différentes prods aussi? J'ai pas compris. Tu joues dans différentes productions musicales? Des groupes? Ouais. Ouais, je joue de la cumbia en ce moment, du rail, de la funk. En ce moment, pas trop de reggae, mais j'en ai toujours fait, donc c'est bien aussi de passer à autre chose. J'ai fait pas mal de musique africaine aussi. J'aime bien voyager et apprendre des nouveaux langages musicaux. Tu es plutôt sample ou tout est joué quand tu crées les musiques? Justement, on a fait beaucoup de sampling avec Kéfir, One Mic à l'époque depuis 10 ans, on va dire. Et là, sur ce projet, on a voulu plus composer, mettre beaucoup de musicalité, des instruments. Ça m'a fait jouer de la guitare, de la basse, du clavier. Tu touches à tout ce type de musique, d'instruments finalement? Ces trois-là, ouais. Tu as appris à l'école ou tu es autodidacte? J'ai fait un peu de conservatoire, un peu de musicologie et beaucoup de rencontres. T'es originaire d'où? De Lyon et Saint-Étienne. Des deux? Je suis né à Lyon et je suis à Saint-Étienne depuis que j'ai 15 ans. D'accord, donc éduqué avec les vers. Voilà. Vous avez un métier insolite aussi, donc parle-nous-en. T'es capitaine de bateau? Ouais, c'est ça. À Saint-Victor-sur-Loire, sur le bateau de promenade. Tu conduis les gens régulièrement? Ouais, tous les jours de l'été, de la saison. Donc, et puis aussi des déboires en voiture, apparemment tu as perdu ton permis de conduire plusieurs fois. Notamment pour aller à Skyrock, avec une Nevada. Non, Skyrock c'est la voiture qui nous a lâché, mais le permis a survécu. Le permis a survécu, mais la voiture a lâché. Ouais, c'est ça. Juste, vous étiez dans les temps pour aller à Skyrock? Pile poil. Pile poil, on est venu nous chercher et ouais. Mais on avait prévu 13 heures de trajet. 13 heures de trajet, ouais, quand même. Quand même. On va donc retourner avec Kéfir. Parle-nous un petit peu de la Scred Connection. Là, la Scred Connection. Scred. Ah, la Scred Connection. Ah, ok. Ouais, dis-moi.
Bah parle-nous-en. La Secret Connection. Ouais. Bah, c'est un bon groupe que j'aime beaucoup. C'est un groupe parisien que j'apprécie beaucoup et ils nous soutiennent. Ils partagent sur leur site ce qu'on fait. Donc c'est bien, parce qu'on a la validation des anciens des anciens. Bah, c'est toujours honorable. Hein. Ouais. Bon, alors, du coup, des scènes prévues, une tournée? Alors, pas de tournée, non. On laisse la tournée à Jean-Luc Lahaye. Là, en ce moment, non, c'est pas trop. Non, pas de tournée et des concerts. Bah, moi, je suis un peu loin, donc on essaie de les prendre au compte-gouttes. Donc, pour l'instant, pas prévu. Normalement, il devrait y en avoir un à Genève, mais j'ai pas encore la date précise, mais on est en train de caler ça, quoi. Sur Genève et après dans le coin, dans la région, on va en faire, c'est sûr. Alors, comment on peut t'écouter? On retrouve où tes sons? Sur toutes les plateformes digitales, iTunes, Amazon, Google, voilà, toutes les plateformes. Et YouTube aussi. YouTube où on peut voir le clip aussi. Le clip, et il y a tout l'album qui est présent sur YouTube, c'est Kéfir Altérité, voilà. Les gens pourront le retrouver là-bas. Comment tu vois l'avenir finalement? Tu as d'autres choses de prévues après cet album? Tu as déjà pensé à quelque chose? Non, pas vraiment, je sais pas. On va réfléchir, on va déjà essayer de promouvoir l'album comme il faut, en essayant de toucher tous les médias. Voilà, aujourd'hui c'est la première radio que je fais pour l'album. Tu apparais aussi sur des compilations, j'ai vu certaines compilations qui te tenaient à cœur, où on donnait pour des actes de bienfaisance finalement. Bon, ouais, il y a la dernière compilation, c'était quoi déjà? C'était une compilation de soutien. Ouais, c'était le mouvement des occupations des lieux culturels qui lutte contre la réforme chômage aussi. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis finalement avec le Covid et tout ça. Avec les chômeurs, vous voulez dire? Après, peut-être. Ouais, bien sûr, et puis pour les intermittents aussi, c'est eux qui ont occupé ces lieux, mais c'était aussi pour soutenir tous les chômeurs qui n'ont pas trop de moyens de lutte. Ouais. Donc cette compile, elle a été faite pour tout cet ensemble-là. Et ouais, ce morceau d'ailleurs qui est présent sur la compile, on l'a retiré de l'album pour le mettre sur cette compile. Donc on l'a laissé... tous les droits... voilà, on a laissé pour soutenir à notre manière et à notre petite échelle cette compile, etc. Donc ça nous a permis de montrer qu'on était encore actifs dans les revendications. C'est stéphanois d'ailleurs aussi. C'était organisé le collectif, par... le collectif. Ouais. Ouais. Il y avait le fil aussi qui était partenaire. Bah, c'est ceux qui occupaient le fil, mais c'est pas le fil directement qui est partenaire, il me semble. Enfin, à vérifier. Et c'est un morceau avec Ousmane Dialikone aussi, un chanteur malien avec qui j'ai fait une quinzaine de titres aussi. Ouais, vous pouvez le retrouver, je pense que tu pourras on le partagera sur les réseaux de nos pages, Bon Réveil, Rive FM et tout ça. Ça serait bien, ouais, parce que c'est un morceau qui est passé un peu inaperçu, vu que c'est une compile qui était un peu marginale. Donc du coup, si vous arrivez à mettre la lumière dessus, on retrouvera ça, puis on le partagera. Ouais. En tout cas, merci d'être passé dans nos studios de Rive FM, parce que tu es de Saint-Chamond à la base, maintenant tu vis en Suisse. Donc ouais. On t'a pris au passage comme ça, grâce à LJ, qui nous a mis en contact. Ouais. grâce à LJ, hein, qui est un acteur de la ville de Rive-de-Gier, voilà, et que je soutiens, et même David Vélic aussi. Merci. Voilà. Et Vincent Amiral, c'est un ami que j'avais au CP, que j'aime bien aussi. D'accord. Voilà. Et bien on continue en musique sur Rive FM.